Bonjour. Comme vous le savez, dans le cours de bois, il y avait prévu deux projets de réalisation de maquettes dans l'atelier de bois ou de prototype. Donc, il y a le Banzen que vous allez commencer cette semaine pour certains d'entre vous, qui est un très beau produit dans lequel vous allez apprendre énormément sur le maniement des machines. Malheureusement, comme on va alterner une semaine sur deux les groupes, ben, vous ne pourrez pas faire le deuxième projet qu'on avait l'habitude de faire avec les étudiants. Donc, ce qu'on a pensé, Eric et moi, c'est de la semaine où vous n'êtes pas dans l'atelier, de vous donner une série d'exercices à faire à la maison qui va utiliser le carton corrugué. Comme je vous l'avais peut-être mentionné brièvement, c'est possible d'utiliser le carton corrugué puis de faire des lamelés collés de différentes couches pour simuler quand même assez bien le contreplaqué. Il y a moyen de faire des recouvrements avec du carton ou du papier craft pour vraiment donner l'illusion qu'on a des pièces de bois solides. Et aussi dans la fabrication, dans les assemblages, il y a moyen de faire des choses qui ressemblent beaucoup au travail du bois. Donc, ce que j'ai proposé à Eric, qui était d'accord aussi, c'est qu'on va faire une série de petits montages en carton corrugué. Hein, c'est facile de trouver. Tout le monde a eu pas mal de livraisons par la poste depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, vous avez sûrement encore un peu de carton corrugué. Sinon, c'est pas très difficile à trouver, là, des boîtes vides. Et on va travailler avec ça pour commencer. Vous allez ensuite faire peut-être 2 ou 3 exercices. Puis le dernier exercice sera peut-être un de votre propre conception où vous pourrez fabriquer un petit produit en bois dont vous allez faire les dessins comme si c'était du bois et dont vous allez faire une maquette en carton pour nous montrer un peu comment c'est assemblé, comment c'est fabriqué. Donc, on va commencer aujourd'hui le petit un support à livre de recettes de Ricardo, enfin d'inspiration du modèle de Ricardo, qui est fait avec des pièces de bois, qui est fait tout en bois, mais qu'on va simuler en carton puis qui se replie complètement pour faire quand même assez discret. Là, il est un peu déglingué, là, ça fait longtemps que j'ai joué avec. Il est un petit peu massacré, mais voilà, on va recommencer ça. Donc, pour faire ce projet-là, ça va prendre du carton corrugué. Une boîte pas très grande. J'en avais une, là. J'en avais une boîte là, de livraison, pas très très grande. Là. On peut faire des pièces quand même d'à peu près 1 pied, 12 pouces, 30 cm, selon la façon dont on va mesurer. Et c'est ce qu'on va faire à partir de tantôt. Pour coller les pièces de carton corrugué entre elles, ça peut être très pratique d'utiliser la colle blanche. Je vous avais parlé de la Wellbound, c'est pas la seule. N'importe quelle colle blanche va faire l'affaire. Les colles blanches généralement deviennent plus transparentes en séchant. Donc ça, c'est l'avantage. La Wellbound est particulièrement, moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle sèche plus rapidement. Et on dirait qu'elle est moins liquide, un petit peu plus pâteuse. Que ça va très bien, mais on peut prendre n'importe quelle colle blanche. Vous pouvez même prendre la colle de menuiserie, qui est très solide, très bonne aussi. C'est le seul inconvénient, c'est qu'elle est jaune et que parfois, ben, elle va donner une petite tache. Il faut faire attention, ça peut tacher un petit peu. Mais sinon, ça fait le job. Ça va prendre du ruban masking tape, du scotch tape. On peut utiliser à l'occasion la colle caoutchouc. C'est pas obligatoire pour le moment, mais disons que ça pourrait faire partie des choses que vous auriez besoin. Et exceptionnellement, des fois, je vais vous recommander d'utiliser la Crazy Glue. La marque Gorilla particulièrement est très très bonne parce que le contenant lui-même, il est super intéressant. Il permet de garder la colle très longtemps. Ce qui n'est pas le cas de toutes les colles. Alors, moi, j'en ai essayé plusieurs, puis la Gorilla, je ne vais pas faire de promotion pour Gorilla, mais je trouve qu'elle est vraiment très très bonne. Ça va vous prendre, mais vous devez en avoir une déjà pour d'autres applications, une règle graduée en pouces et en millimètres, puis une règle en métal assez solide. Ça va vous prendre un X-Acto, et là je ne l'ai pas ici, mais ça va vous prendre aussi une boîte de lames, parce qu'on utilise beaucoup. Le carton, ça semble rien, là, mais quand on coupe beaucoup, les lames s'usent. Fait que si on veut faire une belle coupe, ça prend des lames neuves assez fréquemment. J'ai oublié d'en parler, mais un tapis de coupe aussi. Je pense que ça serait pas mal le kit pour faire le travail. On va peut-être ajouter des petites choses occasionnellement, mais disons qu'en gros, avec ce matériel-là, on devrait être capable de commencer quelque chose.
Bon, ma boîte à moi n'est pas très très haute. On voit que le sens de la fibre est comme ça. Donc, dans ce sens-là, il va plier facilement. Dans ce sens-là, il va être plus résistant. Dans les matériaux de bois qu'on va voir plus tard dans le cours, le contreplaqué est fait un peu sur un principe où on alterne les directions du bois pour donner plus de rigidité. On va faire la même chose avec le carton corrugé. Comme je veux des longues bandes, ben, je vais être obligé de garder cette direction-là dans l'autre bande. Puis si je veux faire plus que 12 pouces, je vais juste faire des collages. Donc, une boîte un peu plus haute aurait été avantageuse, mais je vais me débrouiller. Donc, maintenant, j'ai coupé des bandes avec le fil du bois dans ce sens-là. Puis j'en ai dans l'autre sens aussi. J'en ai plusieurs. Les 5 dans ce sens-là, puis j'en ai juste 4 comme ça ici, c'est pas grave. Donc, extérieurement, je pourrais garder celles-là parce qu'elles sont quand même plus belles, même si le sens du bois n'est pas très bon. Puis faire attention aussi quand il y a du plastique comme ça. Ça va empêcher la colle d'adhérer. Il faudrait vraiment enlever tout ce qui est tape. Ensuite, si j'ai des marques, des choses comme ça, je vais les mettre à l'intérieur hein, pour pas. Puis je vais alterner. Alors, une direction comme ça, puis l'autre dans l'autre sens. Ensuite, j'en mets une comme ça. J'en mets une dans ce sens-là. Puis j'en mets une dernière comme ça. Je m'assure qu'il n'y a pas d'écriture, rien de visible. Donc, vous le voyez probablement mieux sur sa caméra ici. Donc, j'en ai une qui est dans ce sens-là, l'autre qui est dans l'autre sens. C'est ce qui va me donner un morceau avec plus de rigidité un petit peu et qui va imiter un petit peu le contreplaqué. J'aurais aimé avoir en extérieur les lignes dans ce sens-là, comme le bois le serait, mais ça ne paraît pas trop. Puis, pour les besoins de mon truc, ça va être suffisant. Donc là, ce qu'il faut, c'est de me préparer pour faire le collage. Ok, donc pour le besoin de ce modèle-là, vous allez avoir besoin d'un élément en bois, comme imitation bois, comme ça, de 5 couches d'épaisseur, le carton ordinaire. Le total en épaisseur devrait être environ de 3/4 de pouce, entre 5/8 et 3/4 de pouce. Alors, j'ai besoin d'un élément qui a 11 pouces. Là, j'en ai 12, c'est un peu trop long, mais c'est pas grave, c'est mieux plus long que pas assez. Et puis, j'aurai besoin de 1, 2, 3, 4 et 5 éléments de à peu près 8 pouces de longueur. Donc, ici, j'ai coupé des pièces de 8 pouces. Puis là, je vais les coller. Alors, on alterne. Hein. Ça pourrait être l'alternance, là, on voit qu'il y a 3 couches qui s'en vont dans ce sens-là, puis 2 couches dans l'autre sens. Ça pourrait être l'inverse. Moi, c'est juste que j'avais pas des morceaux assez longs, donc je les ai mis à l'intérieur comme ça pour les cacher, puisque j'ai pas des longs morceaux comme ça. Donc, là, je vais m'arranger pour mettre de la colle sur chacun, puis pour faire un collage, là, puis pas trop cochonner partout, très important, ne le faites pas sur le papier de coupe. Essayez de trouver du papier journal ou peu importe pour pas cochonner. Du papier que vous pourrez jeter, papier d'emballage. Moi, j'ai des vieilles feuilles de calendrier. Là. Donc là, on va mettre un peu de colle. Le bois est tellement sec que ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. Ouais, j'ai pas pensé, mais ça serait bon de vous garder une petite guenille humide quand vous travaillez de la colle des fois, là, pas loin.
Puis là, c'est important de l'étendre un petit peu. Premièrement, ça nous fait réaliser que on n'en a peut-être pas mis assez. Donc, on va rajouter un petit peu. Parce qu'il faut en mettre partout. Pas trop. Il ne faut pas en mettre trop. Puis il faut quand même en mettre juste la bonne quantité dans le fond. C'est plate à dire, hein, mais c'est comme ça. Donc avec un carton rebut, je peux appliquer la colle. L'étendre pour qu'il y en ait partout. C'est ça qui va faire une belle qualité de collage. Bon, là, il m'en manque un peu, mais je vais accélérer quand même. Puis ensuite, on va mettre un par-dessus l'autre dans le même ordre, comme ça. Là, je vais en faire un deuxième, le 12 pouces. Un petit peu plus de colle que tantôt. On finit par savoir exactement combien de colle ça prend. Un peu de colle qui peut déborder, mais c'est pas grave. C'est vraiment juste une maquette. Puis là, ben, je vais replier ma feuille, il y a de la colle dessus, je ne veux pas que ça tâche. Puis là, je vais mettre mes deux bandes là, qui ont la même longueur, ou à peu près. Je m'assure qu'elles ne sont pas trop décalées. Puis là, je vais utiliser un dictionnaire ou un livre assez lourd pour faire juste un petit peu de poids pendant un certain temps. Donc, on a besoin de un long morceau de à peu près 11 pouces et de 5 pièces d'à peu près 8 pouces en 5 épaisseurs alternées de carton corrugué. Donc, j'espère que ça a été pas trop compliqué. Donc, la première étape aujourd'hui, vous pourriez faire ça. Donc, d'ici la semaine prochaine, puis la semaine prochaine, on va faire un peu le reste. Les assemblages, etc. C'est bon?